Les fêtes taurines peuvent-elles disparaître un jour? Ce moment de liesse populaire, de jeu avec les taureaux et les chevaux, fait partie depuis bien longtemps de l'ADN des villages du sud de l'Hérault et du Gard. Mais face à la recrudescence des accidents avec les spectateurs, le principal assureur des manadiers menace. Nicolas Vitou est éleveur de vaches camarguaises, un passionné qui travaille dur tous les jours de l'année pour vivre ces moments quand arrive le printemps. Ça fait 40 ans que je suis manadier. Il faudrait vraiment que les assureurs comprennent ce que c'est ce métier et tout ce qui en découle autour. Donc non, on ne comprend pas. Parce que pour nous, justement, il n'y a pas que les chiffres. S'il n'y avait que les chiffres, on n'aurait pas une manade. Seuls 7,5% des contentieux engagés le sont pour accident corporel. Le jeu entre spectateurs et gardiens est un rituel et c'est bien ces situations qui peuvent parfois dégénérer. C'est jamais la faute d'un manadier, c'est les échappes. C'est toujours une tierce personne qui est venue se mettre au milieu. C'est à nous, élus, à expliquer à nos populations qu'on ne doit pas mettre des entraves. On doit pouvoir rentrer au milieu des taureaux, s'amuser, mais ne pas mettre des entraves physiques. Un député de l'Hérault veut modifier la loi pour que les manadiers ne soient plus les seuls responsables en cas d'accident. Si on veut pouvoir continuer, il faut qu'on soit assuré à des prix corrects. Et sinon, c'est la fin d'une tradition. Parce que la brivade de la bandide, les fêtes votives dans la région, c'est une tradition ancestrale. C'est là que nos politiques doivent quand même aussi être forts vis-à-vis des gros groupes d'assurance. Parce que ce n'est pas à Saint-Geniès-des-Mourgues, à Restinquet ou à Beaulieu que ça se discute. Ça se discute au niveau national. Villages et manadiers font tout pour que ces fêtes taurines se déroulent dans les meilleures conditions possibles depuis longtemps. Il serait dommage que l'argent ne vienne tout anéantir.